Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo là, surtout que c'est mon seul jour de repos avant un moment. Euh, mais ayant vu la peur et la crainte de pas mal de mes proches, j'ai décidé quand même de la réaliser sur une thématique qui préoccupe vraiment tout le monde ces temps-ci. Pour expliquer déjà la date, c'est le 10 janvier 2015. Voilà, donc ceux qui suivent la chronologie des faits, ça je sans doute de quoi je parle. Je parle forcément de ce qui s'est passé au Charlie Hebdo, avec l'intervention de ces hommes armés et terroristes, et entre ça, les otages, les prises d'otages et pas mal de choses qui se sont passées sur Paris et en dehors de ce territoire. Donc je constate que beaucoup de mes proches ont peur, ce que je comprends totalement, étant donné que moi aussi je suis passé par cette phase et j'ai encore peur forcément, et sont inquiets de ce qui se passe. Certains, la première personne qui m'a parlé de ces faits m'a dit il faut qu'on s'arme. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, le premier truc c'est quoi? Farouche, j'attends. Le premier truc c'est quoi? Vous avez des hommes qui sont rentrés chez Charlie Hebdo, on va dire, et qui ont décidé tout simplement de mitrailler, oui mon mot, de mitrailler des dessinateurs, des caricaturistes, comme si de rien n'était, comme si ils étaient à la maison, et les forces de police n'ont rien pu y faire. Voilà ce qui s'est approximativement passé. Tout d'abord, je tiens à préciser quelque chose. Et vous allez dire que ça me décrédibilise, vous allez sans doute me juger, me dire que c'est n'importe quoi et que je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Je n'ai pas regardé ces vidéos. Je n'ai pas regardé ces vidéos qui ont circulé parce que je ne veux pas déjà leur donner de crédit. Et deuxièmement, je ne suis pas là pour parler de ce qui s'est passé à ce niveau, dans les faits. Je suis là pour parler de l'idée générale et surtout pour permettre aux gens de se poser des bonnes questions. Peut-être pas les bonnes questions, mais en tout cas des questions pertinentes. Et la question que je veux poser, c'est pourquoi? Pourquoi ont-ils attaqué Charlie Hebdo? Pourquoi s'en sont-ils pris d'abord à ce journal-là? Il y a pas mal de gens qui ont la réponse aujourd'hui. Je pense qu'on l'a quasiment tous, puisque forcément, on fait directement le lien avec ce qui s'est passé avec les caricatures de Mahomet. Et je pense qu'on est un peu dans le vrai quand même. Voilà. Donc, j'avais mon opinion et j'étais en face de crainte et de grande peur quand j'ai appris ce qui s'était passé, parce que je n'ai pas envie de vivre dans un monde où on m'impose mes croyances, où on m'impose mon point de vue, dans lequel on m'impose mon point de vue. Et puis j'ai vu les fameuses caricatures de Mahomet, et étant de base de confession chrétienne, ça m'a profondément choqué. Je ne suis pas musulman, mais ça m'a choqué. Ça m'a fait mal en fait, parce que je suis quelqu'un d'empathique et je me suis mis à leur place. Et pour moi, c'est tendancieux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de liberté d'expression par rapport à cette problématique. On parle beaucoup de la liberté d'expression qui s'est fait bafouer, qui a été mise à mal et que c'est inadmissible. Je suis le premier à dire, peut-être pas le premier, mais en tout cas, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression, la liberté de penser d'abord et d'expression ensuite. Aucun problème là-dessus. Mais en regardant ces images, je ne vous le montrerai pas parce que je ne veux pas en faire la promotion, vous avez Google pour le faire. En voyant ces images, j'ai trouvé ça dégueulasse et insultant. Pourquoi? Le Coran est un livre fondamental, donc le livre de l'islam, de la religion musulmane, présente en Afrique, en Arabie et en Asie principalement. Sauf que ce sont des territoires qui sont, jusqu'à nouvel ordre, au niveau politique et religieux, affiliés. Les deux sont toujours liés. D'accord? Vous avez les chiites, les sunnites, etc. Il y a pas mal de groupes religieux. Mais au niveau de la politique, il y a toujours une liaison avec la religion. Toujours en lien. Partant de ce principe, ça signifie donc que culturellement parlant, ce livre est un fondamental de la culture de ces pays. Et dire, voir une image où on te montre, j'imagine que c'est Ben Laden, je ne suis pas sûr, mais un personnage, donc habillé typiquement tel un musulman, qui se fait littéralement buter et se prendre des balles avec un bouquin indiqué Coran, et comme phrase de slogan, le Coran c'est de la merde, et car il ne parle pas les balles, ça n'arrête pas les balles. C'est peut-être pas du mot à mot, mais l'idée est là. Je trouve ça franchement bas.
Je trouve ça insultant pour ces populations. Je trouve ça dégueulasse parce que qui êtes-vous? Je sais pas. Je crois, j'ai ma conception de Dieu selon laquelle je ne veux pas lui donner de nom parce que tout le monde veut lui donner un nom déjà, mais ça c'est mon point de vue. Je ne veux pas l'appeler comme ça. Pour moi, c'est voilà, c'est lui, c'est voilà. Parce que pour moi, il est partout. Il ne fait pas de favoritisme, contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'ils ont toujours un ego qui leur fait se croire qu'ils ont raison. Mais que si tu sois croyant ou pas, qu'est-ce qui te permet de juger le point de vue d'un autre et de l'insulter? Vous vous êtes posé la question? Aujourd'hui, moi, j'aurais été musulman. Ma mère m'aurait éduqué à me dire d'aimer et de glorifier un personnage que je n'ai peut-être pas vu mais qui fait, et ma mère, c'est ma mère ou mes parents même, qui me disent que c'est lui qui fait que je suis en vie et que tous les jours de ma vie, j'ai quelque chose de positif qui m'arrive. Et toi, tu viens et tu te permets d'insulter cette croyance-là. Qui es-tu? Tu es allé vérifier? Tu es allé au ciel pour voir ce qui se passe là-bas? Pour revenir et pour me dire ça? Autant je suis pas d'accord qu'on essaye de forcer des athées à être croyants, et ça je suis aussi un fervent défenseur à ce niveau-là, autant je trouve ça mais typiquement pitoyable de passer son temps à insulter les religions pour telle ou telle raison. Franchement, c'est d'une bassesse sans nom pour moi. Je trouve ça vraiment typiquement dégueulasse, quoi. Vraiment dégueulasse. Donc, que quelqu'un me dise, ou que Charlie Hebdo exprimé comme idée, je ne suis pas d'accord avec le Coran, je pense que ce livre n'a pas de valeur. Il y a le je pense qui indique une opinion. Ce qui fait que là, c'est de la liberté d'expression. Tu as le droit d'avoir ton avis et de l'exprimer. Dire comme une vérité, oui, bon, dire comme une vérité, le Coran, c'est de la merde. Pas de bisous. Tu fais pas de bisous, tu sais ça. Le Coran, c'est de la merde. Je suis désolé. Mais là, ils sont allés trop loin. Maintenant, est-ce que ça justifie qu'on tue quelqu'un? Non. Non. On le sait tous. Pour la plupart. Personne ne mérite de mourir. Personne ne mérite de voir ses convictions insultées, comme personne ne mérite de mourir pour ses convictions. Et en 2015, je pense que ce serait normal que tout le monde se pose cette question de savoir s'ils ont le droit de le faire, parce que sinon, la réponse, pour le coup, qui es-tu pour dire ah bah tiens, il a insulté ma religion, bon bah je le tue, je le liquide. Je tue un flic en passant qui n'a rien fait. C'est à la limite de la barbarie. C'est franchement se targuer d'avoir raison parce qu'on a été insulté. Non, là, non, non. Je pense, c'est mon opinion, je pense que vous êtes dans l'erreur. Ceux qui pensent ça, je pense que vous êtes dans l'erreur. C'est peut-être votre point de vue, moi je ne suis pas d'accord, mais je pense sincèrement que là, vous vous trompez, on n'a pas le droit d'ôter la vie. Il n'y a que Dieu seul, ou la vie typiquement, qui ont le droit d'ôter la vie. Nous, on n'est pas là pour ça, parce que si on commence comme ça, alors là, il ne restera pas grand monde. Ton voisin t'insulte, po, fini. Ta copine t'embête, po, fini. C'est quoi ça? On est où? C'est la fête du slip? Donc voilà, maintenant, ce qui est très important pour moi, c'est... donc désolé, cette vidéo est plus longue que les autres, clairement, je parle beaucoup. Franchement, si ça vous saoule, vous avez le droit de zapper aussi, hein, je ne me vexerai pas du tout, chacun son point de vue. J'avais juste besoin de le dire et de permettre à des gens de se poser des questions, et si ça ne vous intéresse pas, libre à vous, vous le savez déjà. Voilà. Mais maintenant, autre chose. La question c'est pourquoi ces gens-là arrivent à ces extrémités? Ce n'est pas la religion qui les y pousse, contrairement à ce que les gens croient. C'est pas ça qui pousse un homme à flinguer quelqu'un. La religion ne t'a pas dit va flinguer Charlie Hebdo. Non. Mais par contre, ces gens-là, ils sont issus de quel milieu? Et là, c'est un des fondamentaux de ce problème. Le problème des banlieues, qui ne fait que persister pour moi. On pourra me dire ce qu'on veut, que je suis con, vous pouvez m'insulter, me dire que je suis débile. Mais ça, c'est un problème lié aux banlieues. Non pas parce que ce sont des gens des banlieues, mais parce que les gens des banlieues se font juger constamment. Et maintenant, je vais appuyer sur un point qui va déranger pas mal de gens, mais je pense de façon globale, pour le vivre à une certaine sauce.
que ce qui se passe, c'est qu'il y a un clivage entre le français, le bon français de base, et le mec de banlieue. Et je vais vous comparer ça simplement. Tu vois un français dans la rue qui va passer avec ses potes. Tu vois le mec de banlieue qui va passer en contrepartie. Ils vont passer côte à côte. Le français, il va faire quoi? Il va baisser les yeux. Dans la plupart des cas. Pour le vivre, je sais très bien comment ça se passe. Ce sentiment, et là je m'adresse aux musulmans, je pense que vous me comprenez, je m'adresse à tous ceux qui vivent dans les banlieues, ce sentiment à chaque fois de faire peur aux gens quand ils te voient, cette impression de devoir, soit toi baisser la tête pour ne pas voir leur regard fuyant, avoir le sentiment d'être de trop tout le temps, que tu n'es pas à ta place. Tu es né ici, mon gars, mais tu n'es pas à ta place. Moi, je suis pas né en France. Mais c'est pas le pays dans lequel je me sens le mieux, croyez-moi. Et pour avoir voyagé, je peux vous le dire. Voilà. Ça, pour moi, c'est un des fondamentaux du problème. Vous allez chercher les problèmes un peu trop loin. Parfois, ils sont juste à côté de chez vous. Ces mecs qu'on n'a pas, qui sont dans des cités depuis longtemps, et on va me dire ce qu'on veut, on leur a offert un logement, on ceci. Regardez le regard que vous portez sur eux. Vous savez, je compare ça souvent à ça, les mauvais élèves de classe. Rien que le terme mauvais élève, il n'y a pas de bons et de mauvais élèves. Il y a des élèves qui s'impliquent et des élèves qui n'ont pas envie de s'impliquer pour telle ou telle raison. Et des élèves qui s'impliquent pour telle ou telle raison. Il n'y a pas de mauvais élèves et il n'y a pas de bons élèves. Hein. Arrêtez de croire ça. C'est déjà de ce point de cette base-là qu'il y a un problème. Parce que l'élève qui va se sentir rejeté dans la classe ou se sentir inférieur aux autres par rapport à ses capacités intellectuelles, ce qui est faux, parce que ce n'est pas une question de capacité intellectuelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en repli. Et puis il va fréquenter des gens qui ont la même mentalité ou qui ont les mêmes problèmes, parce qu'ils vont se comprendre. Plus ils se comprendront, plus ils traîneront entre eux. Et plus ils vont se conforter dans l'idée que ce sont les autres qui ont tort et qu'ils ont raison. Et plus ils seront confortés, plus il y aura un éloignement, une distanciation des deux groupes. Et plus il y aura des conflits parce que les deux auront l'impression de faire partie de deux mondes différents. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passe parce qu'en France, quand vous n'avez pas la couleur de peau qu'il faut, quand vous n'avez pas l'apparence qu'il faut, quand vous n'avez pas le semblant de mentalité qu'il faut, à ce moment-là, il y a toujours un problème à un moment. Alors la plupart des gens en France, c'est ça aussi le plus vicieux, c'est qu'ils ne le disent pas en face. Ils vont vous le dire en d'autres façons. C'est pour ça que je ne supporte plus qu'on me pose la question de savoir d'où je viens. Ça m'énerve d'entendre ça. J'en ai marre d'entendre cette question-là. Arrêtez de juger ces gens. Ce sont des gens comme les autres. Vous ne connaissez pas leur vécu. On passe notre temps à juger ces jeunes. Au journal, à la télé, un jeune issu de Sarcelles, un jeune de Nanterre, un jeune d'origine marocaine, un jeune d'origine africaine, un jeune d'origine antillaise. Et comme par hasard, t'entends jamais. Alors je sais pas si ça arrive ou pas. Un jeune français, un jeune portugais, un jeune italien, c'est toujours les mêmes. Des noirs, des arabes, des machins, des... Toujours. Pourquoi? Alors soit c'est qu'on essaie de cacher les autres parce qu'on a envie de cibler que dans le bordel et dans les mauvais élèves. Un peu, vous savez, comme dans la classe, le bon élève qui fait une connerie. Et puis on va dire, ah, c'est pas grave, il est gentil en général. Et puis le mauvais élève, ah, tu n'es qu'un connard, tu n'es qu'un con. Vous voyez? Faire la part des choses. Ou sinon, c'est parce qu'il n'y a qu'eux qui font des bêtises. Et à ce moment-là, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Ce ne sont qu'eux qui font des bêtises. Parce que je vais vous dire un truc auquel vous ne croyez peut-être pas. Je pense que c'est totalement vrai. Un enfant ne naît jamais mauvais. Il le devient. D'accord? Un enfant fait des choses qui sont bonnes ou pas bonnes, mais il ne le fait pas consciemment. Maintenant, en grandissant, il prend conscience de ce qu'il fait, et là, il fait ses choix. Mais un enfant ne naît jamais mauvais. Comme un enfant ne naît jamais insensible au regard que l'autre porte sur lui. Vous mettez un enfant, vous envoyez de la haine à un enfant, il ne vous renverra que de la haine plus tard. Vous envoyez de l'amour à un enfant, il vous enverra de l'amour. L'enfant n'est que le reflet de ce que vous envoyez. Alors si la France, si le bon français arrêtait de juger l'arabe, l'africain ou l'autre, toujours, déjà, et acceptait que ces gens fassent partie de la population, puisque c'est le cas,
Après la guerre, c'est la France qui a fait appel à ces populations-là pour venir repeupler le territoire. Vous avez fait appel à ces gens-là et maintenant vous n'en voulez plus. Et puis même, vous dites qu'ils vous piquent vos emplois, mais si vous les piquez, c'est soit qu'ils sont meilleurs que vous, soit qu'ils sont plus motivés, soit qu'il y a une raison. On dit que c'est à cause des étrangers qu'il n'y a pas de travail. Mais ça veut dire que les étrangers travaillent, donc pourquoi ils ne travaillent pas vous? Posez-vous les bonnes questions. Non, c'est l'étranger, il a fait ceci, il a fait cela, c'est un connard, etc. Tellement facile. Et ton voisin, c'est pas un étranger. On prend même pas le temps de parler à notre voisin, mais parce que le gars est blanc, alors ça veut dire que... C'est quoi ça veut dire quoi, étranger, en fait? Minorité, immigré. Que des mots péjoratifs pour qualifier des gens qui finalement sont comme nous, mais qui n'ont pas la même culture et la même éducation sur certains points. Des fois, tu peux te sentir beaucoup plus proche du Malaisien ou du gars de l'île Maurice que de ton voisin d'à côté qui est du même pays que toi. Donc c'est quoi le français? En fait, c'est quoi? En français, c'est quoi? Parce que tu es né en France, parce que tu es blanc, parce qu'il y a des gars, ils sont nés en France, mais ils sont pas blancs, et on leur dit qu'ils sont pas français. Alors faut savoir, hein. Au bout d'un moment, faut arrêter. Donc avant d'aller chercher des... Ouais, l'État islamique, machin. Ces gars-là sont des Français. Posez-vous la bonne question de base, pourquoi ils font ça? Et c'est pas le Coran. Le Coran est un livre qui t'indique comment respecter ton prochain. C'est le détournement du Coran parce que des gens profitent de ces gars-là qui sont des victimes, je suis désolé de vous le dire. Ce sont des victimes de l'embrigadement, ce sont des victimes du regard que les autres portent sur eux. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne va leur donner ce statut de victime parce qu'ils font les conneries, et c'est vrai. Parce qu'ils passent au rang de coupable du coup. Mais ils sont autant victimes. Vous croyez quoi? Que ça leur fait plaisir que les gars sont programmés depuis l'enfance à se tuer et se faire péter la tête? Vous êtes sérieux là? Ça aurait pu être vous, je suis désolé de le dire. Vous auriez grandi à tel endroit, tel endroit, tel endroit, à Sarcelles-la-Trappe ou à Nanterre. Peut-être qu'aujourd'hui ça aurait été vous. Peut-être que ça aurait été moi. Aujourd'hui, jamais je ne m'imagine comme ça. Je ne m'imaginerai comme ça. Mais je mets de côté cet ego-là. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être vous. Vous avez eu la chance d'avoir la vie que vous avez eue qui fait qu'aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes et que vous n'êtes pas eux. Mais eux, ce sont des gens qui ont des convictions parce qu'avant tout on les a rejetés. Maintenant je veux m'adresser justement à tous ceux qui sentent, qui sont d'accord avec ça et qui l'ont déjà vécu. Je ne vis pas ce que vous vivez. Je ne veux pas totalement comprendre tout ce qui vous arrive. Mais je vais vous dire une chose, si vous êtes croyant en Allah, en Dieu ou en quelque chose d'autre, en un Dieu quelconque, vous savez quoi? Honnêtement, nous sommes tous frères. On a tous, franchement, le même corps, des yeux, une bouche, un nez, on fait pipi, caca, on mange, on dort, on bouge, on sait danser ou pas, on a des cheveux qui poussent, on a un sexe, on a des fesses, on est tous de la même composition, nous sommes frères. On n'est pas forcément de la même culture. Et c'est pour ça qu'il y a autant de clivages, parce que les cultures ne se respectent pas aujourd'hui, et de moins en moins on dirait. Mais nous sommes frères. Et est-ce que tu penses que ton Dieu voudrait que tu tues ton frère? Imagine aujourd'hui un père de famille qui a plein d'enfants, qui serait content qu'un fils à lui tue un autre fils à lui. Tu aurais aimé ça, toi? Alors pourquoi tu le fais? C'est ce que tu es en train de faire. Tu te rends pas compte parce que tu es enfermé dans ta culture, parce qu'on t'a poussé à te communautariser et à te dire que ta culture est la seule qui vaut la peine. Mais non, ma culture n'est pas supérieure à la tienne, mais la tienne n'est pas supérieure à la mienne. Elles sont différentes et peut-être complémentaires. La culture française n'est pas supérieure à celle des Arabes, ou des Maghrébins, ou des Algériens, ou des Africains. Elle n'est pas supérieure à celle des Malaisiens, elle est différente. La culture des États-Unis n'est supérieure à aucune autre, ni à celle de Chine, ni à celle du Pakistan, ni à celle de Russie, elle est différente. Chacun y trouve son compte ou pas. C'est tout. Acceptons ça. Acceptons l'autre déjà. Acceptons que l'autre ne soit pas comme nous. Pourquoi devrait-il être comme nous? Il a eu des parents différents, il a eu un mode de vie différent. Acceptons l'autre. Et puis s'il vous plaît, alors je sens déjà des gens qui vont se retourner vers Marine Le Pen en espérant qu'elle vous sauve. Mon Dieu, aujourd'hui on est dans un monde où on a conscience qu'on est dans un monde. Vous n'êtes pas le centre du monde. Et même, même si vous étiez le centre du monde, la Terre tourne.
Vous le saurez jamais. On ne sera jamais le centre du monde. Vous comprenez l'idée? La Terre tourne, les gars. Il n'y a pas de centre du monde. Donc, apprenez à accepter l'autre. Et vous verrez que plus vous accepterez l'autre, plus lui-même s'ouvrira à vous. Et moins vous aurez à avoir peur de gens finalement qui n'ont besoin, qui passent par la violence pour envoyer le dernier appel à l'aide qu'ils peuvent envoyer. C'est « je ne me sens pas à ma place ». Au point de me faire sauter. Je ne me sens pas respecté. C'est une tragédie qui est en train de se passer, autant pour les gens qui sont morts et les familles qui ont perdu des proches, que pour ces mecs qui se sont fait tuer. Que pour ces mecs qui ont tué. C'est une tragédie pour tout le monde, comme toujours. Parce que le fondamental de ces problèmes de violence, c'est qu'il y a un manque d'écoute avant tout. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Et peace.